Kémy Séba, à côté de vos multiples chapeaux, vous êtes aussi, et vous l'avez dit, un homme politique. Vous êtes en visite en Haïti depuis mercredi. Vous avez déjà rencontré des membres d'organisations de la société civile, des organisations d'étudiants. Est-ce que dans votre agenda, il est inscrit une rencontre avec les autorités, un membre ou deux, ou pourquoi pas tous les membres du CPT ou le chef du gouvernement? Nous allons et nous rencontrons un certain nombre de gens. Certains sont venus de Port-au-Prince ici nous voir et nous nous déplaçons à différents endroits pour voir certains représentants et responsables de diverses structures. Si vous le permettez, pour des raisons d'ordre stratégique, nous communiquerons à la fin du séjour les gens que nous avons rencontrés. Vous verrez que de manière précise, parce que l'art de la guerre est quelque chose de nécessaire, nous ne communiquons pas pour l'instant sur le contenu de notre agenda. On a juste mis en avant, mon équipe a mis en avant sur nos réseaux sociaux les conférences et l'annonce de la conférence, je crois, au campus Saint-Christophe, c'est ça? Le 2 juin, il y a une conférence à l'université qui se déroulera. Mais pour ce qui est de notre programme au quotidien, nous retranscrirons les choses d'ici la fin du séjour et je peux vous assurer qu'il y aura pas mal de surprises. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Petite question avant de refermer l'émission, Papo. Ouais, mon frère, et tu le sais bien que la lutte pour la libération d'un peuple a ses exigences et ses lois. Et tu sais également que Haïti subit depuis un certain temps une réalité de conditions révolutionnaires fermées. Ta présence ici est pour nous une contribution. Ça pourrait nous aider dans cette première phase d'organisation. Mais il y a une phase de consolidation, de structuration, et j'aimerais que tu nous dises à distance, est-ce que tu pourrais continuer à nous aider pour arriver à cette phase indispensable pour favoriser la victoire. Mes chers frères, je vais vous dire et vous le répéter avec la plus grande clarté. Nous sommes avec vous au quotidien, constamment. Nous avons dépensé, je ne sais pas si c'est pudique de le dire, mais en tout cas un gros budget de la part de l'ONG, il y a quelqu'un de mon équipe qui me fait signe de ne pas en parler, d'accord, un gros budget de notre ONG pour nous déplacer. Nous avons été invités par des structures de la société civile, mais ces structures n'avaient pas les moyens de prendre en charge notre délégation. Nous avons payé nous-mêmes nos billets pour venir, d'accord. Nous avons pris des fonds de caisse de ce que nous avions dans notre organisation. Nous ne sommes pas l'Open Society de George Soros, c'est important qu'on le dise, d'accord. Nous avons pris ces éléments-là pour être dans une démarche de pouvoir venir aux côtés d'Haïti. Nous sommes avec Haïti au quotidien. Partout où nous menons cette révolution dans le monde noir, et vous le savez, nous rappelons toujours l'importance d'Haïti dans ce combat. Donc nous sommes avec vous, nous vous accompagnons. Nous sommes en train de monter sur place une antenne de l'ONG Urgence Panafricaniste, une antenne haïtienne de l'ONG Urgence Panafricaniste. Et donc nous sommes avec vous, nous serons avec vous, nous rencontrerons comme nous le faisons partout dans le monde noir, des gens du peuple, des gens des autorités quand elles le veulent, des gens de groupes ostracisés quand ils le veulent. Nous les rencontrons déjà, nous continuerons à le faire et je peux vous assurer qu'il va y avoir beaucoup de surprises en ce qui concerne les stratégies menées et les actions posées pour que notre peuple puisse avancer. Notre présence déjà ici est un électrochoc. Et rappelez-vous que Cap-Haïtien et Port-au-Prince, ce sont deux facettes d'une même pièce. Vous êtes liés historiquement, c'est le même pays. Nous sommes avec vous et nous continuons à avancer plus que jamais. On va devoir y aller dans pas longtemps, me fait oui, si. Rapidement. Et Kémy Séba, nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de multilatéralisme, une sorte de monde bipolaire, des trucs comme cela. Et nous avons, pour atterrir avec cette dynamique de multilatéralisme, nous avons besoin d'hommes forts.
à l'instar du leader de Burkina Faso et de Poutine, comme la Russie et en Chine également. En ce sens, quelles suggestions pourriez-vous nous faire, ou du moins pourriez-vous faire à Haïti, de manière à ce qu'il arrive à trouver des hommes forts, capables de nouer des relations avec d'autres pays partenaires d'Haïti? Je dis toujours que l'autodétermination passe par la revirilisation de l'homme noir et le renforcement de la femme noire. Les seuls hommes forts dont Haïti a besoin sont à l'intérieur du pays et sont haïtiens. Il peut y avoir d'autres entités qui peuvent s'allier stratégiquement à Haïti. Vous avez parlé du frère, de mon jeune frère, le président Ibrahim Traoré. Il y a aussi le général, le président Abdourahmane Tiani du Niger. Il y a aussi le frère président du Mali, Assimi Goïta. D'accord? Ce sont des frères courageux et auxquels il faut rendre hommage depuis les quelques années qu'ils ont pris le pouvoir et qu'ils essayent de faire avancer la voiture du panafricanisme au niveau institutionnel. Mais je pense qu'il serait, à mon sens, une erreur que d'attendre des autres ce que nous devons commencer par faire nous-mêmes. Le multilatéralisme doit commencer par un multilatéralisme endogène haïtien avec l'unité des diverses composantes du peuple haïtien, d'accord, du pays et de la diaspora, et s'allier maintenant avec d'autres pays qui sont dans cette dynamique révolutionnaire une fois qu'on aura accéléré dans le processus de révolution ici. Et c'est pour cette raison que nous venons pour accompagner ce processus, être à vos côtés, donner un certain nombre de clés de réflexion et notre expérience en ce qui concerne le combat que nous menons partout, d'accord. Et comme je l'ai dit à certains responsables de différents groupes, il y a une possibilité de convergence révolutionnaire des luttes, d'accord, entre le front de résistance haïtien et le courant panafricaniste sur le continent, d'accord, à partir du moment où on aura avancé dans le cadre de la cessation des exactions sur le territoire haïtien pour que l'on converge vers la même direction. Je le dis, tant que la bataille est horizontale à l'intérieur d'Haïti, on n'avancera pas, mais il faut que la bataille devienne verticale. Le prolétariat contre l'oligarchie. C'est la seule solution pour que nous puissions avancer. Et enfin, vous avez fini par parler de Poutine. Moi, je le dis et je le répète, le seul messie du peuple noir, c'est le peuple noir lui-même. C'est important qu'on le dise. Aucun blanc sur cette terre ne viendra sauver notre peuple. Poutine est le président de la Russie. Il se bat pour la grandeur de la Russie. Il se bat aussi pour être un contrepoids à l'hégémonie occidentale. Nous le reconnaissons. Mais je pense qu'il serait une hérésie de penser que Poutine serait un messie quelconque de quelconque partie du peuple noir. Il ne l'est pas, il ne le sera jamais. C'est le gardien et le défenseur, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand défenseur de la Russie aujourd'hui, d'accord, bien sûr le plus grand, et c'est l'un des plus grands dirigeants de l'histoire de son peuple, de manière indéniable. Mais notre peuple n'est pas la Russie. Nous sommes un peuple négro-africain et afro-descendant, et nous avons la responsabilité de prendre en charge nous-mêmes nos destinées. Ça permet aussi de rappeler à ceux qui nous disent toujours, parce qu'ils nous voient alliés géopolitiquement avec, ils nous ont vus alliés géopolitiquement avec la Russie, avec la Turquie, à moindre échelle, ou avec l'Iran, ou avec d'autres pays, ou avec le Venezuela, qui se disent que oui, ce combat existe parce qu'il y a des alliés. Non, non, non. Ce combat existe parce que nous prenons d'abord nos responsabilités et parce que nous devenons suffisamment forts pour que d'autres pays se disent « Ah, ils doivent être alliés au combat que nous menons ». C'est dans cet ordre-là que les choses doivent s'effectuer et pas dans le contraire. Et pas le contraire. Donc, qu'il y ait d'autres partenaires, c'est une chose, mais j'insiste, ces autres pays ne seront jamais des messies de nos peuples. Nous devons d'abord mener la révolution en priorité nous-mêmes, nous rappeler qu'une révolution au sein de notre peuple ne marche que lorsque la femme n'est plus assignée à des rôles domestiques, cosmétiques, d'accord, mais que la femme, à l'image de Winnie Mandela, doit prendre ses responsabilités et être en première ligne. Et quand nous sommes dans une démarche, d'accord, de comprendre que c'est l'horizontalité des luttes
et l'horizontalité en termes d'alliance, de convergence qui permet de pouvoir résister face à ceux qui sont au-dessus de nous, qui sont les oligarchies blanches et noires qui veulent nous asphyxier.